Jesus Coffee, bonne semaine et bonne semaine de Pâques. On attaque un peu les festivités sur la semaine qui arrive. On va vers Pâques et Pâques est pour nous, pour la famille Source de Vie et vous qui nous regardez, toi qui nous regardes, pardon, on est de la famille, hein, on se tutoie. On est ensemble autour de cette thématique de Pâques. Pâques, c'est important. Alors, c'est vrai que par rapport au monde qui nous entoure aujourd'hui, Noël reste peut-être ce cette dernière petite étincelle qui reste pour parler de Jésus. Mais Pâques est pour les chrétiens, je crois, un symbole fort de ce que Dieu peut faire en nous. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est que Dieu a institué une fête, plusieurs fêtes, dont Pâques. Donc Dieu est un Dieu de joie et il aime la fête. Alors, cette semaine, on va préparer et tout au long de la semaine, il va y avoir Alexandra, Jean-Pierre, Timothée qui vont venir discuter autour de cette thématique de Pâques. C'est cher à nos cœurs, ce symbole fort qui est Pâques. Alors Pâques, quand vous regardez l'histoire dans Exode, ça vient parler de cette libération du peuple d'Israël qui sort de l'esclavage et qui va sortir de ce pays d'Égypte pour aller vers son avenir. Et j'aimerais juste te donner ce conseil. Je crois que Pâques nous rappelle bien sûr la venue de Jésus dans nos vies, cette force vitale qui nous a été donnée, où nous avons rencontré Dieu et nous nous sommes dit oh, il nous sort de l'esclavage, il y a une vie, une nouvelle vie qui est venue. Mais Pâques, si vous regardez dans Exode, ce n'est que le début. J'ai juste envie de te dire, cette semaine, la visitation de Dieu, la grâce de Dieu, la sortie de l'esclavage, la vitalité qui vient dans ton cœur, ce n'est que le début, parce que Dieu veut faire de toi, non pas quelqu'un juste qui célèbre et qui dit « Waouh, alléluia, j'ai été sauvé », mais il a pour toi un avenir pour chacun d'entre nous. Et c'est important de le voir. Alors, et il y a beaucoup de symbolique, j'oserais à me tenter de dire « Pâques, on sort d'Égypte, qu'est-ce qui se passe après ?» Il y a la mer Rouge qui s'ouvre en deux, c'est un peu comme le baptême, on passe par ce baptême, on vient d'être touché avec Dieu, on s'engage et on passe par ces eaux. On s'engage, qu'est-ce que c'est le baptême? C'est l'engagement, on a compris que Dieu nous sauve, on s'engage vers l'aventure qu'il est en train de nous faire vivre et juste après, on va rentrer, alors là, dans une époque de désert, dans un temps de désert. Quelquefois, ça dure, quelquefois, je crois qu'on passe tous par des moments de désert. Et l'aventure comporte des déserts. Il ne faut pas être apeuré, effrayé en disant « Oh là là, il y a des déserts, Dieu m'a abandonné ». Non, il nous faut vivre et commencer cette aventure quelquefois par des déserts, par des moments qui sont compliqués, mais là, dans le désert, il va nous montrer combien il est fort, combien il est fidèle, combien il veut t'accompagner, combien il veut aussi travailler ton cœur. Parce que dans le désert, tout ce qui était, j'allais dire mauvais, on le brûlait, on l'abandonnait. Et d'ailleurs, la mauvaise génération, comme l'homme ancien est mort, et il est ressorti cette nouvelle génération qui a été des Caleb, des Josué et tous leurs enfants, des hommes forts pour conquérir le pays. Parce que Dieu te donne un pays et c'est le royaume des cieux. C'est ça Pâques. Pâques, c'est cette entrée pour se dire il y a une aventure à vivre et il y a d'autres fêtes à vivre. Il y a Pentecôte qui vient après. Être rempli du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui t'accompagne et qui te donne de prendre en compte tous les bontés du Seigneur pour vivre cette aventure du royaume des cieux. Dieu a un royaume pour toi. Tu peux en faire partie. Et là où tu es, et je t'encourage, peut-être ça fait longtemps que tu es chrétien, eh bien je t'encourage à réaliser que ce n'est pas simplement, nous n'avons pas été sauvés juste simplement pour dire « Waouh, c'est bien, on est sorti de l'esclavage », mais nous avons été sauvés pour vivre une aventure, pour conquérir un royaume, pour bénir les gens autour de nous, pour avoir une génération qui nous suit, non pas dans les ténèbres, mais dans la paix et dans la lumière. C'est ça Pâques, c'est ce commencement, et je te souhaite le meilleur des commencements en cette semaine. Alors, n'oublie pas, Dieu veut faire de toi un aventurier sur la route de Pâques, sur la route du royaume des cieux, et que ce matin, tu puisses dire, eh bien c'est vrai, je passe peut-être par des moments difficiles, mais je veux croire en toi, je veux cet esprit de Pâques qui me sort de l'esclavage pour vivre l'aventure que tu veux que je vive, mon Seigneur. Amen. Je te laisse prier toute cette semaine pour cette thématique et puis aussi que tu entraînes avec toi les gens qui sont là, qui doivent vivre leur aventure spirituelle, qui doivent vivre ce royaume des cieux. Sois béni et puis source de vie de Church to Be. Au revoir.